Vous êtes enseignante à quelle école? Puis, juste mentionner où est votre école, puis en quelle année vous enseignez. Allez-y. Je suis enseignante à Ronald Marion secondaire. Ça se trouve à Pickering, Conseil Viamont. OK. Puis, vous avez une classe de septième année, c'est ça? J'ai une classe de septième année cette année. Très bien. Puis, on voulait vous parler un peu du nouveau curriculum de mathématiques et de l'utilisation que vous en faites en salle de classe. Alors, comment ça s'est passé le premier 2 mois d'enseignement des maths avec le nouveau curriculum? Ok, donc je dois avouer que c'est une année spéciale déjà. Ça veut dire qu'on a pris pratiquement 2 semaines à essayer de respecter les mesures barrières, d'enseigner cela, mais heureusement, une fois, tout s'est bien passé jusqu'à présent, mais une fois que ces mesures étaient enseignées, rappelées aux élèves, moi, j'ai commencé par prendre connaissance avec les diagnostics que les services pédagogiques avaient déjà préparés pour nous. Ça m'a permis de voir un peu à peu près par quoi est-ce qu'il faut commencer les révisions pour aborder le cours de mathématiques. Bien sûr que le programme avait changé, mais je dois avouer qu'il n'y a pas trop de grands changements. C'est des choses que nous faisions déjà avant. Et comme je disais, les révisions portaient surtout sur le sens du nombre et Mhm. les nombres naturels, les nombres décimaux, les fractions, juste un survol de ces différents nombres-là. Mhm. Et ça m'a permis, comme je disais, à faire des révisions sur le sens de chacun de ces nombres. Par exemple, quand je dis à un élève, OK, quel est le sens que tu donnes à 20, que signifie 20 pour toi, il fallait que je voie, j'essaie un peu de, de collecter les différentes réponses que les élèves m'apportaient. Et parfois, je détectais que le nombre était quelque chose d'abstrait pour eux. Et Mhm. là, j'essayais donc de les ramener et leur dire que les nombres, nous les vivons chaque jour, ils sont autour de nous. Donc ça, c'est un Mhm. peu au niveau du nombre et ça m'a aussi permis, parce que tout cela, je me base sur les diagnostics parce qu'il y avait les opérations aussi, bien sûr, qu'il y a les nombres, c'est pas, on a besoin de les utiliser, soit en effectuant l'addition, la multiplication, la division. Mhm. Ça entre un peu dans la résolution de problèmes. Mhm. Et ça aussi, ça nous a permis d'aller voir un peu pourquoi choisir telle ou telle opération, quel est le sens qu'on donne à l'addition, que signifie addition. Et Mhm. c'était un peu un petit jeu de mots. Je leur demandais, par exemple, de m'associer au symbole de l'addition plus, des Mhm. différents verbes qu'on peut retrouver. Qu'est-ce qui va avec plus? Est-ce que c'est ajouter? Donc, c'était un peu de littératie. Pas Mhm. seulement le symbole, mais quel est le verbe dans la vie quand on te dit plus? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que c'est Mhm. donc, Mhm. heureusement, j'ai essayé de relever ces différents mots qui tournent autour des différentes opérations, surtout les quatre, addition, multiplication, Mhm. soustraction et division. Donc, Donc, voilà. vous avez commencé surtout avec le domaine B, qui est le domaine nombre, en d'autres mots. Oui, puisque les diagnostics portaient sur ce domaine-là. Mhm. Donc, Très les bien. diagnostics, bon. Et est-ce que vous avez des idées de comment intégrer les nouvelles attentes de maths ou les nouveaux domaines de maths? Les nouveaux domaines ici, bon, c'est vrai qu'il y a le codage. C'est vrai que le codage, ça entre dans l'algèbre, mais Ouais. c'est une attente qu'on a ajoutée, le Oui, codage. ben c'est un très bon exemple. Est-ce que vous avez réfléchi à comment vous allez pouvoir intégrer cette nouvelle attente dans vos Je dois enseignements? avouer que, en fait, je vais commencer par l'attente socio-émotionnelle qui Ouais. me semble un peu plus élargie, qui entre dans tous les autres. En fait, c'est Oui. pour ça que je conçois cela. Oui. L'intégrer, c'est pour moi, je me dis que, en fait, c'est ce que je fais déjà.
qu'il faut penser déjà à créer une belle ambiance dans la classe, faire en sorte que l'élève se sente intégré dans la salle de classe, euh, essayer de vérifier le pouls, c'est-à-dire l'émotion de l'élève dès son entrée, dès son accueil dans la salle. Donc, ce que je fais régulièrement, c'est que, bon, quand ils entrent, c'est l'accueil, ils s'installent et je leur ai dit, OK, quand tu t'installes, tu prends ton cahier de notes, tu m'écris la date et je veux que tu écrives, parce que là, ça me permet de circuler, tu m'écrives dans ton cahier. C'est après la date, le premier mot que tu m'écris, c'est soit bien, soit mal. Donc, ça permet de savoir s'il se Ouais. sent bien ce matin ou s'il se sent mal. Et là, lorsque je circule discrètement, je peux donc détecter celui qui n'est pas en bon état. Oui, ben oui, pour préparer Oui, l'ouverture ou non à l'apprentissage. effectivement. Donc, ça, c'est à peu près un exercice que je fais tous les matins lorsque je les accueille. Donc, ceux qui ont écrit mal, bon, j'avoue que c'est pas aussi facile que parfois ils ont peur. Moi, je les encourage à le dire. Parfois, et en commençant par moi-même. Je vais leur dire, OK, ce matin, je me sens vraiment un peu fatiguée, je me sens, mais on va essayer de faire ce que nous pouvons. Donc, Ouais. je commence par moi, par leur montrer que je suis, c'est normal pour une personne de se sentir bien ou mal, ça dépend des jours. Donc, mais on a des possibilités de surmonter cela. Ça, c'est un peu... Ben, Florine, j'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire parce que c'est un geste qui est tellement simple pour nos oui, auditeurs oui, à appliquer et à faire oui. et de tout simplement permettre que avant l'apprentissage, qu'on demande à l'élève de se poser des questions au sujet de son propre état d'âme ou d'état Oui, d'esprit. Hein? c'est ça, effectivement. On a une autre question pour vous. Est-ce que vous avez eu des ressources que vous avez utilisées, que vous avez particulièrement appréciées pour vous aider dans l'enseignement du nouveau curriculum de mathématiques? J'avoue que je n'ai pas de ressources de préférence en tant que telle. Généralement, et même plus précisément avec ce nouveau curriculum, j'ai essayé toujours, comme à l'habitude, d'aller d'abord voir ce qui est à ma portée. Mhm, Donc, j'ai des ressources dans EAV, mhm, j'ai aide pédago, vos vidéos les capsules qui sont diffusées, j'ai aussi EduMedia, tout ça se trouve dans le kit de Viamonde. Il y a les ouais, ressources du CEFOR aussi, de centre de formation. mhm, Donc, ça, je dis, le premier réflexe, c'est d'aller voir, OK, est-ce que j'ai des ouais, choses qui parlent de ce que j'ai envie d'enseigner. mhm, Donc, j'essaie de voir si c'est pas suffisant, je peux donc aller en dehors en regardant d'autres sites comme Alloprof, qui est parfois ils mettent des vidéos, il y a Khan Academy, il y a bien d'autres sites que je ne saurais mhm, pas faire la mhm, promotion. ouais, Donc, voilà un peu comment Donc, j'ai pas vraiment des ressources calées là. C'est vrai qu'il y a les guides pédagogiques, il y a le manuel. Donc, ouais. bref, j'essaie de mettre tout ça. Comme je dis, je vais d'abord regarder qu'est-ce qui est à ma portée avant d'aller euh, chercher un peu plus. Donc, Merci beaucoup. Et finalement, est-ce qu'il y a quelque chose dans le nouveau curriculum que vous aimez particulièrement? Alors, vous savez qu'on a fait beaucoup de changements. Est-ce qu'il y a quelque chose que quand vous avez vu dans le nouveau curriculum, vous avez dit, ah ah, je suis tellement content qu'ils aient ajouté ça. j'aime bien cette question et comme je dis, ce que j'ai vraiment aimé, j'ai surtout aimé, c'est les finances parce que c'est quelque chose pour laquelle on ne peut pas s'en passer. Qu'on soit intellectuel, qu'on soit analphabète, qu'on soit... Bref, nous sommes tous obligés, nous sommes dépendants des finances pour pouvoir vivre dans ce monde-ci.
Donc, pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant parce que beaucoup de gens, tu vas voir, je vais un peu aller vers les parents qui vont nous dire, non, moi, je n'aime pas les maths, mais tu as beau leur dire que mais tu utilises les maths chaque jour en faisant ton budget, en faisant tes achats, en essayant de faire des achats en ligne. Bref, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, mais on ne se rend pas compte que ce sont des mathématiques que nous sommes en train d'utiliser au quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu qu'on puisse le mettre en exergue maintenant dans les programmes de mathématiques de l'Ontario. Donc, voilà un Super. peu ce qui, comme je peux dire, c'est... Bref, il y a d'autres choses, mais les Ouais. finances, la littérature financière, c'est quelque chose pour laquelle on ne peut pas s'en passer. Ouais. Donc, et comme je le dis, c'est très important pour chacun, pour tout être humain, de pouvoir connaître comment gérer son budget pour éviter d'être dans le déficit, qu'est-ce qu'il faut Ouais. faire pour avoir des bénéfices. Donc, bref, comme je vais ajouter, comme je le dis, parce que j'enseigne les cours de sciences aussi, et nous sommes actuellement sur les êtres vivants, les interactions dans l'environnement. Et pour essayer d'empiéter un peu avec ce que je dis à mes élèves, oui, les humains, les vivants ont des besoins fondamentaux et centre juste au niveau de l'être humain. Je pense qu'on devrait ajouter comme besoin fondamental les finances parce que sans ça, on ne peut pas vraiment évoluer ou alors, je vais utiliser le mot survivre dans ce monde-ci. Donc, bref, Mhm. voilà un peu ce que j'apprécie beaucoup dans ce programme, le fait qu'on ait mis en exergue les finances. Ben, merci beaucoup, Madame Florine, d'avoir été là pour répondre à nos questions. Et je ne veux pas que vous soyez en retard pour votre formation. Puis moi aussi, j'ai rendez-vous dans la même formation. OK. Alors, je vous souhaite, vous allez adorer la formation. Hier, j'ai assisté, puis vous allez voir beaucoup de beaux éléments, puis toutes les choses dont on a parlé, vous allez les retrouver dans la formation. Alors, on se rencontre là-bas. Je vais terminer la rencontre ici. Et OK. ben, je vous souhaite une excellente journée de formation à la maison. OK, merci, merci pour cet échange. Bonne journée à vous. Bonne journée. OK, merci.